La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose puisqu'elle s'inscrit dans un blog tour à l'occasion de la publication du nouveau roman de Julia Thévenot, Lettre à toi qui m'aimes. Ce roman, publié chez Sarbacane, est sorti tout récemment, c'était le 7 avril, et j'ai eu la chance de pouvoir le lire en avant-première. À l'occasion de ce blog tour, j'ai cherché une façon un petit peu originale de vous parler de ce roman, et j'ai eu envie de prendre son titre au pied de la lettre, c'est le cas de le dire, en jouant justement de la polysémie de ce mot, lettre, c'est-à-dire le fait qu'il ait plusieurs sens. Une lettre, c'est évidemment un écrit que l'on envoie à quelqu'un, comme le fait ici Pénélope à l'attention d'Ilyès, l'amoureux transi, pour lequel elle n'éprouve rien de plus qu'une sincère amitié. Mais les lettres, ce sont aussi ces signes qui composent notre alphabet, et qui composent donc par extension tous nos mots, toutes nos paroles, tous nos écrits. Alors j'ai choisi de mêler lettres et lettres pour vous proposer un abécédaire très incomplet de ce roman épistolaire, rose comme un bonbon, qui pique un peu la langue. J comme Julia. Julia Thévenot, vous la connaissez peut-être pour son blog littéraire Allez vous faire lire, pour son compte Instagram à son nom, ou pour celui sur lequel je suis triste de ne plus voir de publication, ceci est un message très subtil, qui s'intitule Prénom littéraire, sur lequel elle va évoquer l'étymologie de prénoms issus de la littérature. Julia, vous la connaissez aussi peut-être en tant qu'assistante éditoriale chez Sarbacane, ou déjà en tant qu'autrice, puisqu'elle a publié en mars dernier son premier roman, un roman de fantaisie intitulé Bord de terre, donc chez Sarbacane. Et là, tout récemment, elle a également publié un court texte dans la collection Petite Poche des éditions Thierry Magnier qui s'intitule Le Trésor. P comme Pénélope. Pénélope, c'est donc l'autrice de cette lettre, héroïne involontaire d'une tragédie shakespearienne où elle se refuserait d'être la Juliette de son Roméo. Roméo, c'est d'ailleurs le surnom qui est immédiatement donné à Ilyès dès le moment où il va rejoindre le groupe de musique que Pénélope forme avec ses deux amis Dudley et Jobs, parce que le coup de cœur donc d'Ilyès pour Pénélope est immédiat et surtout très évident. Pénélope, le prénom, c'est aussi tout un symbole. C'est la femme d'Ulysse, restée à Ithaque, symbole de chasteté et de fidélité conjugale. Pénélope, elle est aussi connue pour sa ruse qui consistait à mettre à distance tous ses prétendants en leur expliquant qu'elle ne pourrait contracter de nouveaux mariages avant d'avoir terminé la tapisserie qu'elle tissait chaque jour et détissait chaque nuit. D'ailleurs, puisque je vous parlais d'étymologie et en l'honneur de Julia, le prénom Pénélope vient du grec péné, toile, et lépo, déchirer. Pénélope est donc celle qui déchire la toile. Mais si Ilyès se veut Ulysse, Pénélope, elle, a le cœur ailleurs. M comme musique. C'est la musique qui va rassembler nos 4 personnages et proposer pour ce roman une bande-son éclectique, du métal à la musique baroque. Mais ce roman va aussi se distinguer par sa musicalité, par son rythme, par sa forme proche du roman en vers libre, avec tous ces mots, toutes ces sonorités qui se mêlent, qui se répondent, qui se font écho. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Julia écrit aussi de la poésie. Et si vous avez l'habitude de passer par ici ou sur mon compte Instagram, vous savez peut-être à quel point j'aime beaucoup les romans en vers libre, à quel point je suis sensible aux mots, à leur sonorité, à leur jeu, encore plus quand la forme et le fond viennent se rencontrer. F comme friendzone. La friendzone, c'est le mot employé pour désigner une relation amicale où l'un ou l'une des protagonistes éprouve pour l'autre des sentiments amoureux qui ne sont pas réciproques.
Ce roman va nous montrer à quel point ce mot est problématique, voire sexiste, quand Dudley, donc l'ami de Pénélope depuis le CE2, l'accuse d'avoir friendzoné Ilyes. Ce que ça veut dire, ce n'est pas seulement que Pénélope n'a pas de sentiments amoureux pour Ilyes, c'est qu'elle est responsable de ne pas avoir de sentiments amoureux pour lui, alors que lui en a et l'enrobe d'attention et de mots doux. Ce que ça veut dire aussi, c'est que ne pas aimer Ilyes, ou pire encore, aimer quelqu'un d'autre, parce que Pénélope sait aussi jouer les amoureuses transies, est une trahison à l'égard d'Ilyes, mais aussi à l'égard de leur groupe. C'est vrai que Pénélope se lasse et que son empathie fond parfois comme neige au soleil, mais est-elle pour autant cruelle ? C'est comme cruauté, c'est comme ça que j'aurais pu peut-être terminer cet abécédaire, mais je ne vais pas vous en dire davantage, je vais vous laisser découvrir tout ça car le roman est court et il se déguste du bout de la langue. Encore un mot polysémique. Je vous laisse à la place avec une courte citation qui me semble parfaitement représentative de ce roman. On ne demande pas aux gens l'autorisation de les aimer. Peut-être qu'on devrait. Voilà pour cette vidéo un peu spéciale, j'espère qu'elle vous aura intéressé, intrigué, donné envie peut-être de découvrir ce roman qui, en abordant des sentiments amoureux déçus, aurait pu ressembler à tellement d'autres romans. Mais en fait, non. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Ce sera avec grand plaisir, comme toujours. En attendant, si vous avez envie d'en découvrir davantage autrement sur Lettre à toi qui m'aime, je vous invite à continuer à suivre ce blog tour et notamment à vous rendre demain sur le blog ou sur la page Instagram de lecture de Petite Plume et je vous mets évidemment les liens en présentation de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo Booktube féministe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.